Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, mis à part qu'on est confiné malheureusement, mais ça c'est indépendant de nous. J'espère juste que le 11 mai tout le monde pourra être libre d'aller voir ses amis, sa famille, de profiter. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter mes séries favorites sur Netflix. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un papillon sur l'œil, non, je ne sors pas en soirée déguisée ce soir et non, je ne vais pas au carnaval. On est confinés, restons chez nous. C'est juste que j'avais envie de faire un petit make-up cet après-midi artistique. Et voilà l'inspiration que j'ai eue. Vous aimez bien? J'adore. Venons-en au vif du sujet, mes séries préférées sur Netflix. Première série, The Circle Game. Donc c'est une série télé-réalité où les candidats ils vivent dans des appartements dans un immeuble mais ils peuvent pas se voir. Et le but du jeu c'est d'être le plus populaire. Donc pour ça ils vont se créer un profil sur une télé et ils vont pouvoir soit embellir la réalité ou bien dire des fausses informations aussi. Par exemple, il y a un candidat qui se fait passer pour une fille pour avoir plus de popularité auprès des garçons. J'aime beaucoup cette série parce que c'est de la stratégie pour être le plus populaire et pour ça ils vont créer des liens d'amitié ou d'amour avec des autres candidats. Pour gagner le jeu, il faut être le plus populaire auprès des autres candidats de la maison et pour ça tous les coups sont permis. Ils vont pouvoir se découvrir à l'aide de plein de jeux qui seront proposés. Deuxième série, il s'agit de Les Demoiselles du téléphone, donc Las Chicas del Cable en espagnol. C'est une série espagnole qui se situe dans les années 30. On va suivre les aventures de 4 femmes qui vont devenir téléphonistes dans la compagnie nationale du téléphone à Madrid. Elles vont devenir très amies et dès leur rencontre, leur vie elle va prendre un tout autre tournant. Elles vont toujours être liées à leur famille, à leur couple et à leurs souvenirs. Et j'aime beaucoup cette série parce que ça traite de l'émancipation des femmes dans la société. Troisième série, il s'agit de Anne with an E, donc Anne avec un E. Donc c'est l'histoire d'une orpheline qui a été recueillie par Marilla et Matthew Cuthbert, qui souhaitaient à la base avoir un garçon pour les aider à travailler dans leur domaine, les pignons verts. Mais finalement ils s'attachent à Anne et vont la garder. Anne, elle est dotée d'une finesse d'esprit, elle est très intelligente, elle est fougueuse et très bavarde, elle est super heureuse de découvrir le monde, d'aller à l'école, mais aussi elle peut se mettre dans un profond désespoir quand les choses tournent mal. J'aime beaucoup cette série parce que Anne, c'est un personnage vraiment très attachant, qui va soit dans un bonheur extrême, très heureuse d'avoir des amis, ou soit dans une tristesse profonde dès que ça va pas, dès que son ami lui parle plus ou autre. Quatrième série, il s'agit de Dare Me. Donc c'est l'histoire de Colette French. C'est une entraîneuse de cheerleading très réputée qui va entraîner une équipe pour remonter leur niveau. Mais elle va être très mal accueillie par la capitaine, qui s'est nommée tout seul d'ailleurs, Bess, qui est très médisante et manipulatrice. Elle n'hésite pas à rabaisser les plus jeunes de l'équipe. Mais Colette, elle va quand même trouver du soutien chez Addie, qui est la meilleure amie de Bess, mais dont le talent n'a pas été exploité. Tout au long de la série, on va découvrir que Colette, elle cache beaucoup de secrets et que les filles de l'équipe y cachent aussi beaucoup de défauts qui vont être dévoilés et qui vont plonger la ville dans vraiment un drame de ouf. J'aime beaucoup cette série parce que elle est très intrigante, malgré les personnages qui sont très mystérieux, qui cachent beaucoup de choses, qu'on découvre au fur et à mesure et tout. On s'attache quand même à eux. Cinquième série, il s'agit de Lock and Key. C'est l'histoire de 3 enfants qui vont déménager après la mort de leur père dans la maison de famille avec leur mère. Et ils vont découvrir que la maison elle renferme plein de secrets et notamment des clés qu'ils vont découvrir. Et chaque clé a un pouvoir. Par exemple, il y a une clé qui sert à être un fantôme et voir les morts. Mais le problème c'est qu'ils vont être pourchassés par une créature démoniaque qui cherche aussi à avoir les clés pour ouvrir la porte noire. Et en ouvrant cette porte en fait
C'est tous les démons des enfers qui vont venir sur le vrai monde. J'aime bien cette série parce qu'elle est légère, elle est très divertissante, c'est avec des enfants et les intrigues elles sont vraiment très très prenantes. Sixième série, Lucifer. Donc c'est l'histoire de Lucifer Morningstar qui va quitter les enfers pour venir dans le vrai monde. Dans le vrai monde, il va ouvrir sa boîte de nuit qui s'appelle Le Luxe. Mais Lucifer, c'est un gros séducteur. D'ailleurs, sa première conquête s'appelle Delilah. Il va lui donner rendez-vous dans sa boîte de nuit. Mais ça va pas se passer comme prévu puisque elle va mourir. Et donc Lucifer, il va enquêter là-dessus pour découvrir qui est son assassin. Et dans cette enquête, il rencontre le lieutenant Chloé Decker. Et lors de cette enquête, il s'aperçoit que son charme, il marche pas sur elle. Son charme, c'est un pouvoir en fait qui marche sur toutes les femmes. Il les regarde dans les yeux et elle tombe amoureuse de lui. Et ça marche pas avec elle et il trouve ça très bizarre. Il va tout faire pour savoir pourquoi ça ne marche pas sur elle. Et pour ça, il va même devenir son coéquipier dans la police et enquêter avec elle. Et dès qu'elle est proche de lui, il va devenir vulnérable. Donc il pourrait être tué, il pourrait être blessé, surtout qu'il a plein d'ennemis, donc attention quoi. J'aime beaucoup cette série parce qu'il y a plein d'intrigues. Lucifer il va tomber dans une romance avec le lieutenant, il va vraiment s'attacher à elle et j'aime beaucoup sa petite touche d'humour. Septième série, Dynasty. Dans cette série, on va suivre la vie de deux familles très riches et très puissantes. D'un côté, on aura la famille Carrington et de l'autre, les Colbys. Ces deux familles, ils vont se battre pour le contrôle de leur richesse, mais aussi de leur famille. Dans cette série, il y a plein de drames qui vont s'enchaîner. On va découvrir les secrets des familles. J'adore cette série parce que j'adore le personnage principal, Fallon Carrington. C'est une femme ambitieuse qui veut montrer à son père qu'elle est capable de créer sa propre dynastie, diriger une entreprise. Et pour ça, elle est vraiment capable de tout pour réussir. Huitième série, Insatiable. Donc c'est l'histoire d'un avocat qui s'est reconverti en coach pour concours beauté. Mais sa première cliente ne va pas être de tout repos puisqu'il s'agit d'une adolescente qui n'était pas bien dans sa peau auparavant puisqu'elle était obèse et qui est maintenant en quête de vengeance contre tous ceux qui se sont moqués d'elle avant. Et ça, il ignore tout de cette colère qu'il va libérer. Dans cette série, on va protéger des assassins, on va masquer des meurtres, on va critiquer les familles de riches. J'aime beaucoup de cette série parce que c'est très drôle comme série, il y a beaucoup d'humour, même si c'est pas très réaliste, faut s'avouer, on s'ennuie pas en regardant ça quoi. Et j'aime aussi parce que ça critique le système et ça fait beaucoup réfléchir sur les concours de Miss. Et pour terminer, 9e série, il s'agit de Spinning Out. C'est l'histoire d'une patineuse artistique qui veut tout faire pour réussir dans ce milieu, mais le seul problème c'est qu'elle souffre de bipolarité. Cette maladie, elle va vraiment détruire sa vie et la mettre en détresse. Ses amis ne savent rien de cette maladie et ils vont donc pas comprendre tous ces comportements qu'elle a. Elle va diminuer sa dose de médicaments au fur et à mesure des épisodes, ce qui va la mettre encore plus dans la démence. Cette série, elle est vraiment sympa puisqu'on découvre la maladie de la bipolarité qui est très peu connue finalement des gens. Même moi, je connaissais le terme, je savais vite fait ce que c'était. Mais dans cette série, on en apprend vraiment plus, on découvre toutes les étapes de la maladie à travers un sujet qui est le patinage artistique. Donc voilà, c'est fini pour mes séries du moment sur Netflix. Bien sûr, il y en a un tas d'autres, mais que je vous dirai pas parce que tout le monde les connaît, tout le monde a déjà vu, elles sont très médiatisées, tout le monde en parle, comme La Casa de Papel ou encore You. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à trouver des nouvelles séries à regarder sur Netflix, surtout pendant le confinement. On s'ennuie, on sait plus quoi regarder sur Netflix, et ben regarde ma vidéo, tu trouveras quoi regarder. Si t'as aimé ma vidéo, n'hésite pas à la liker. Si je t'ai donné des bonnes idées de séries à regarder et que t'en as regardé une, n'hésite pas à la commenter et à me dire ton avis. Et surtout, si tu veux continuer à me suivre et à regarder toutes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner. C'est juste ici, là. Je vous envoie
plein de bisous et je vous souhaite bon courage, tenez bon, c'est bientôt la fin du confinement, on va tous sortir.